Bienvenue à cette démo de Sage Business Cloud Comptabilité. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment configurer une devise étrangère, des contacts en devises et traiter des transactions en devises étrangères dans Sage Business Cloud Comptabilité. Sage Comptabilité vous permet de traiter facilement des factures, notes de crédit, paiements et encaissements en devises étrangères en utilisant des taux de change courants ou des taux de change manuels. Lorsque vous traitez les transactions en devises étrangères, le système fait automatiquement le suivi des gains ou pertes de change. Prenez note qu'aujourd'hui, Sage Comptabilité ne prend pas en charge les comptes bancaires en devises étrangères. Activons et configurons d'abord les devises étrangères dans les paramètres. À la page Paramètres, nous cliquons sur Devises étrangères. Ici, nous pouvons activer l'option Permettre les transactions en devises étrangères. Par défaut, l'option Taux de change courant est activée. Ces taux sont actualisés quotidiennement à partir du système de la Réserve fédérale. Si vous préférez entrer manuellement les taux de change, désactivez l'option Utiliser les taux de change courants, puis saisissez les taux de change dans le tableau. Dans notre cas, nous utilisons des taux courants. Dans le tableau, vous pouvez désactiver une devise en cliquant sur l'icône Supprimer. Ici, nous n'utiliserons pas le peso mexicain. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant pour ajouter une devise supplémentaire. Dans ce cas, nous ajoutons l'euro. Pour terminer, confirmez ou modifiez les comptes de grands livres qui seront utilisés pour enregistrer les frais bancaires associés aux transactions en devises étrangères, les gains de taux de change et les pertes de taux de change. Ces comptes seront sélectionnés et actualisés automatiquement lors de l'enregistrement d'un encaissement ou paiement en devises étrangères. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer. Lorsque les devises étrangères sont configurées, vous pouvez configurer les clients et fournisseurs avec une devise au choix. Nous cliquons sur Contact. Nous commençons par ajouter un client aux États-Unis. Cliquez sur Nouveau client et saisissez les informations comme d'habitude. Remarquez que l'adresse est aux États-Unis. Cliquez sur l'onglet Paramètres par défaut pour sélectionner une devise. Au lieu du dollar canadien, nous sélectionnons le dollar américain pour ce client. Puis, cliquez sur Enregistrer. Cliquons sur Nouveau fournisseur pour répéter les étapes avec un fournisseur. Ce fournisseur est en France. À nouveau, nous cliquons sur Paramètres par défaut et nous changeons de devise, cette fois-ci pour l'euro. Puis, nous cliquons sur Enregistrer. Si nous cliquons sur un client ou fournisseur existant, sa devise sera listée sous l'onglet Options. Vous pouvez la modifier en cliquant sur le bouton Modifier à condition qu'aucune transaction n'ait été enregistrée pour ce contact. Maintenant, nous créerons une facture pour notre client aux États-Unis. À partir du symbole plus, nous cliquons sur Facture de vente. Dès que notre client aux États-Unis est sélectionné, des renseignements s'affichent sur le taux de change. Veuillez noter que même si nous utilisons les taux de change courants, il est possible d'actualiser manuellement les taux au besoin. Produisez la facture comme d'habitude. Ici, nous expédions des sacs de terreau. Tous les montants sont affichés dans la devise du client, dollar américain. Si vous utilisez des produits et services, votre prix ou taux sauvegardé est automatiquement converti en utilisant le taux de change. Les totaux sont également affichés en dollars canadiens pour des raisons pratiques. Enregistrons la facture. Lorsque vous avez sauvegardé la facture, vous pouvez l'afficher facilement dans la devise de votre client ou dans votre devise fonctionnelle. Enregistrons un encaissement pour cette facture. Il pourrait être enregistré à partir de cette page ou dans le module Opérations bancaires. Dans notre cas, nous cliquons sur le symbole plus et nous choisissons Encaissement client. Sélectionnez le client, le compte bancaire sur lequel les fonds ont été déposés, le mode de paiement et la date de l'encaissement. Comme pour la facture, le taux de change s'affiche automatiquement, mais vous pouvez le modifier au besoin. Ici, nous modifions le taux pour nous assurer qu'il correspond à celui utilisé par la banque. Si des frais de change supplémentaires s'appliquent, vous pouvez les entrer ici. Ensuite, nous sélectionnons la facture. Vous pouvez remarquer que le taux de change utilisé pour la facture et celui utilisé pour le paiement sont différents. Par conséquent, un gain ou une perte sera automatiquement enregistré avec cette transaction. Cliquons sur Enregistrer. Maintenant, créons une transaction d'achat. À partir du menu Plus, nous cliquons sur Facture fournisseur. Nous pouvons ensuite sélectionner le fournisseur européen et saisir les détails de la facture en euros. Une fois de plus, nous remarquons que tous les montants sont affichés en euros.
Les totaux sont également affichés en dollars canadiens. Cliquons sur Enregistrer. Maintenant, nous enregistrerons immédiatement un paiement pour cette facture. À partir du bouton Plus, nous choisissons Paiement fournisseur. Sélectionnez le fournisseur, le compte bancaire, le mode de paiement et la date. À nouveau, vous pouvez ajuster le taux en fonction du taux utilisé par votre banque. Vous pouvez saisir des frais de change au besoin. Vous pouvez ensuite sélectionner la facture payée, puis cliquer sur Enregistrer. Pour conclure, maintenant que nous avons enregistré quelques transactions en utilisant une devise étrangère, jetons un coup d'œil sur les gains ou pertes de change qui ont été automatiquement enregistrés. La façon la plus simple de consulter les gains et pertes de change est de sélectionner État, puis Compte de résultats ou Profits et pertes. Dans le rapport, repérez le gain ou la perte de change dans la section Charges. Pour afficher les transactions qui correspondent à ce montant, cliquez sur le compte. Le rapport Grand Livre est affiché avec le sommaire de chaque transaction. Nous pouvons trouver l'encaissement de notre client et le paiement de notre fournisseur. Félicitations, vous savez maintenant comment configurer une devise étrangère, des contacts en devises et traiter des transactions en devises étrangères dans Sage Business Cloud Comptabilité.